Je sais pas comment vous dealez avec votre capacité d'adaptation, vous autres, mais moi, des fois, j'ai des petits blocages, là. Je peux boquer un petit peu longtemps sur m'adapter à un changement ou on dirait des fois, je suis comme non, je veux pas que ça change. Fait que là, je suis comme un peu, je m'auto-sabote dans mon adaptation. Bref, ça m'arrive des fois. J'ai vécu quelque chose il y a pas longtemps, je m'étais cassé la jambe l'hiver passé. J'ai dû m'adapter. Puis c'est ça, j'ai été en résistance quelques temps. Des fois, je trouve que ma capacité d'adaptation pourrait être beaucoup plus simple. J'ai un peu l'impression que je pourrais le faire autrement. On dirait que je vais comme intuitivement. Je me demande des fois si il n'y aurait pas des possibilités de s'adapter pas qu'il y ait un protocole, là, mais ça pourrait être plus facile, tu sais, des fois, je me demande. Et là, il y a une fille qui m'a écrit, et elle dit, hey, ça te tente-tu qu'on parle de capacité d'adaptation? Elle s'appelle Valérie Roy, c'est une psychoéducatrice, puis elle est spécialisée dans une clientèle adulte, puis ça, c'est rare pour les psychoéducateurs. Puis elle est spécialisée en santé mentale adulte. Donc, elle m'a dit, ça te tente-tu? On pourrait parler de ça. Puis j'étais comme, oh my God, pas que je veux me repéter à une jambe dans la vie, c'est pas ça mon but. Mais oui, j'aimerais ça avoir des trucs pour peut-être mieux m'adapter, que ça soit plus facile, que je sois moins en résistance. Il y a peut-être des affaires que je ne sais pas par rapport à l'adaptation. Puis je dis, parle-moi-en pas trop, viens me le dire à mon podcast. Fait que c'est elle que je reçois aujourd'hui. Vous êtes donc sur le podcast de Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Ganimé et je reçois aujourd'hui Valérie Roy. Mesdames et messieurs, la voici. Hello! Hello! Je suis très heureuse de te recevoir à Mélanie Consul. D'ailleurs, on avait même essayé un premier épisode. On a eu un problème de Wi-Fi. Là, on se reprend. Fait que là, on était dû, là. On était vraiment dû, j'avais assez hâte. Mais en même temps, il a fallu qu'on s'adapte au problème de Wi-Fi. Fait qu'on a un petit peu commencé. Fait que merci d'être là, Valérie. Très heureuse que tu viennes me parler de s'adapter au changement. Avant tout, juste parce que c'est particulier que tu me disais, tu es psychoéducatrice, mais c'est plus spécialisé pour une clientèle adulte. Pourquoi c'est rare? Parce que les psychoéducateurs, ils étudient pour parler avec les jeunes. Ben, c'est que la profession, elle est née au Québec dans les années 80 OK. et tout le cursus académique universitaire s'est construit au fil du temps pour la clientèle mineure. Donc, ça a commencé dans les années 80 pour particulièrement, je pense, les jeunes, surtout les ados en difficulté comportementale en institution dans le temps. Ah, Puis ça a comme évolué beaucoup au fil des années. Puis c'est plus à partir des années 2000, je te dirais, que là, les psychoéducateurs ont sorti des institutions, ont sorti de ces milieux-là pour se diversifier. Fait qu'après ça, ils sont allés, par exemple, dans les écoles, mais encore une fois, clientèle mineure, enfants. je Après comprends. ça, ils se sont retrouvés dans le réseau public où là, oh, tout d'un coup, on a accès à une variété de clientèle. C'est ça, c'est quand même juste à partir de 2017 qu'on a eu des lignes directrices pour la clientèle adulte. Donc, c'est assez récent de dire qu'il y a assez de psychoéducateurs pour que ça vaille la peine de faire des lignes directrices, là. Ah, je comprends, c'est intéressant. OK. Puis toi, bon, ben, c'est ta clientèle préférée, mettons, ou favorite, ou celle dans. Où est-ce que tu es dans ta zone de génie, qu'on va dire? Merci, merci. J'aime ça. Fait que là, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de capacité d'adaptation. Mhm. Ben, c'est ça. D'entrée de jeu, je l'ai dit, moi, des fois, j'ai une petite résistance là, à tout ce qui s'appelle changement. Mhm. C'est pas ma fierté de la vie, mais Christy, ça se fait de ça. Oui. Ouais. Ben, on va juste définir en premier lieu de quoi qu'on parle. Parce que, tu sais, on dirait que de dire comme, ah ouais, il a fallu que j'adapte mon horaire ou il a fallu que je m'adapte à ci, ça, Mm. on en parle de manière très spontanée, mais quand on parle de c'est quoi nos capacités d'adaptation, là, tout d'un coup, c'est pas clair. Ça, Ouais, ça non, c'est pas devient clair. comme très flou comme concept. Donc, je veux juste le vulgariser ici pour qu'on s'enligne vraiment sur de quoi qu'on parle, puis pour les auditeurs aussi. Donc, de manière bien vulgarisée, là, c'est que mettons qu'on est face à un défi de la vie, hein, parce que c'est ça, la vie va tout le temps nous pitcher des péripéties en pleine face. C'est comment on y réagit. OK? Ouais, Comment qu'on fait face à ce problème-là, mais dans le but de continuer de progresser, dans le but de répondre à nos besoins face à ce problème-là. OK? Fait que nos réactions peuvent être comportementales. Exemple, là, bien basic. OK? On voulait tourner notre épisode de podcast. On a eu un problème de Wi-Fi. Si on était trop stressé à l'idée de faire comme, ah ben là, écoute, notre Wi-Fi, ça marche pas,
on cancelle ça, cet épisode-là, on le fait plus. Mais on n'aurait pas eu l'opportunité de reprendre notre épisode aujourd'hui. On a eu à s'ajuster. On s'est rendu compte, toi puis moi, que, hey, Torpinouche, on est comme bien occupés depuis cet épisode-là. Ouais. Fait qu'il a fallu qu'on prenne le temps, qu'on regarde notre horaire, qu'on se cédule une date, puis même tu nous as suggéré, on va céduler plusieurs dates au cas où. C'est une bonne stratégie d'adaptation, ça, parce que ça augmente les probabilités de répondre aux besoins ici, qui est de faire notre épisode. Ouais. Il a fallu gérer ou tolérer le risque aussi que ça se pouvait que le Wi-Fi ne marche pas encore aujourd'hui. Il a fallu tolérer ça, ce risque-là. Fait que, c'est un exemple tout simple, mais c'est ça des bonnes capacités d'adaptation qui résout le problème. Fait que, est-ce qu'on pourrait dire qu'une bonne capacité d'adaptation, c'est être créatif face à toute éventualité? C'est ça, la créativité est une capacité d'adaptation. Moi, je vois ça comme c'est un outil dans ton coffre, la créativité. Mais on s'entend que même si tu as le plus beau coffre du monde, si tu as un outil dedans, tu utilises juste un outil, tu n'as pas toujours besoin d'un marteau dans la vie. Là. Si tu as une vis à enlever, ça ne marchera pas. T'sais, donc, la créativité peut en faire partie. La gestion des émotions peut en faire partie. Ouais. D'être capable de bien nommer ses besoins, ça peut en faire partie. Une bonne connaissance de soi, de ses valeurs, de ce que tu veux. Si tu mixes tout ça ensemble, ça peut en faire partie. C'est vrai que la connaissance de soi amène une plus grande facilité d'adaptation parce que plus tu te connais, plus tu connais ton coffre à outils. Oui, exactement. Mettons un exemple sans dévoiler détails nominatifs pour respecter la confidentialité, puis je vais appeler ça la personne qui était ma cliente à cette époque-là, avait par exemple un fort intérêt pour l'escalade. OK? Mais m'arrivait dans un contexte d'anxiété sociale. Fait qu'on a utilisé son intérêt pour l'escalade pour voir, par exemple, une situation sociale où sont ses prises. Une prise, dans un jargon d'escalade, on sait tout c'est quoi, c'est les motons pour t'agripper. Mais dans un contexte social, comment tu vois ça? Fait que là, j'ai dit, ben, tes prises peut être quelle personne a l'air plus sympathique à tes yeux? Va vers elle en premier. Une prise peut être prépare-toi 2-3 sujets. Au cas où, si tu sens que tu t'arrives devant quelqu'un puis tu figes, ben prépare-toi 2-3 questions brise-glace. Ça, c'est une prise. Fait que là, tout d'un coup, on lui créait là, une espèce de prise un par un pour être capable de surmonter sa peur d'anxiété, son anxiété sociale en utilisant son intérêt pour l'escalade. C'est ça. Fait que des fois, on a besoin de développer notre capacité d'adaptation pour des petits défis du quotidien, mettons des grandes expériences ou épreuves que la vie va nous envoyer, mais ça peut aussi être nos propres anxiétés, s'adapter face à nos difficultés intérieures. Oui, exactement. Je me cite en exemple ici, puis je ne suis pas gênée de le faire parce que j'ai fait des vidéos sur mes réseaux sociaux là-dessus. Moi, je suis née avec une personnalité anxieuse. OK? Je n'ai pas consulté un psychologue pour évaluer ma personnalité, mais avec du recul, je soupçonne que j'ai un trait neuroticisme et d'anxiété quand même assez élevé de par les comportements que mes parents me racontaient. Fait que ça me suit tout le temps. Je suis née avec. Mais pour être capable de faire des entrevues, pour être capable d'aller dans des événements, pour être capable d'animer des groupes, ben, j'ai su laisser de la place à mon anxiété, puis m'y adapter. Fait que ça veut dire que moi, quand on m'offre une opportunité, spontanément, mon cerveau va faire comme « Ah! Non! J'ai peur. J'ai peur de l'échec. J'ai peur de me planter. » Je le sais, ça me vient spontanément. Fait qu'à cette heure, je l'accueille. Je regarde, OK. Fait que plutôt que de refuser tout de suite, ben, je dis comme c'est super intéressant, je vais regarder. Fait que, je m'adapte ou ma réaction va être un discours un peu prémâché. Je vais regarder dans mon horaire, je vais évaluer exactement c'est quoi l'événement, voir si je suis adaptée, j'ai les bonnes compétences pour le faire. Fait que moi, je vais avoir besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de détails pour me sécuriser. Puis une fois que c'est fait, je comprends. mon anxiété diminue. Ouais.
C'est fou ça, parce que je suis sûre qu'on est plusieurs à être comme ça. Tu sais, d'avoir besoin de beaucoup de détails, c'est sécurisant. On comprend dans quoi qu'on est en train de s'engager, de s'embarquer ou dans quoi qu'est-ce qu'on s'en va vivre. Puis là, c'est comme si ça atténue l'anxiété. Je suis certaine qu'on est plusieurs. Puis c'est parce que quand tu l'as dit, là, ça m'a amené à. Moi, dans ma vie, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que je posais trop de questions. OK. Tu sais, j'ai déjà eu des employeurs qui étaient comme, Kim, mais t'en demandes donc bien des affaires. Tu sais, je ne demandais pas des affaires pour moi, je demandais des affaires pour comprendre les setups. Mais OK. à l'époque, je ne savais pas que c'était parce que ça calmait mon anxiété, mais c'est parce qu'instinctivement, ça calmait mon anxiété, tu comprends? Ouais. Ouais. Puis en même temps, j'étais comme, on est bien mieux de tout le savoir, tout le monde. Quand on le sait, on est comme plus à l'aise. Puis quand on est plus à l'aise, on est meilleur. Tu sais, Ouais. pour moi, c'était d'une logique. Puis pour moi, je faisais quelque chose de bienveillant pour moi, mais pour quelqu'un qui n'aime pas se faire poser des questions, peut-être, ou je ne sais pas, j'étais Mhm. gossante. OK. Ben, c'est là où, tu sais, quand c'est lui qui vient avec le contrat, ses sources de stress ne seront pas les mêmes que toi qui veux remplir le contrat. Ouais, c'est ça. Puis des fois, s'adapter peut impliquer que, tu sais, par exemple, si j'ai une cliente devant moi hyper introvertie, moi, tu as appris à me connaître, je suis naturellement très familière. Tu sais, je tutoie rapidement, je vais faire des jokes. Ça paraît, même dans mes entrevues cliniques, que j'aime beaucoup trop ma profession. OK. Tu sais, j'ai du fun. Puis il faut que je fasse attention à ça. Puis des fois, je le nomme parce que, mettons, un client va me raconter ses problèmes, puis moi, j'allume sur le potentiel de changement, puis on dirait que je suis capable de voir la photo avant-après, mais c'est ça Ouais. qui se passe dans ma face. Je suis comme, ah ouais, ah ouais. Mais il faut que je fasse attention. Si j'ai une cliente introvertie, je dois adapter mes réactions. Je dois adapter, ne serait-ce que comment je lui formule, peut-être plus précisément. Là, je t'avertis, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup son travail. Donc, ça Ouais. se peut que tu me voies allumer sur des éléments que tu me nommes. Au besoin, je risque de le détecter dans ta face, puis je vais t'expliquer ce que tu vois. C'est correct de s'ajuster en fonction de la personne avec qui on interagit, tant que ça t'aide à progresser. Ouais, je comprends. Il y a une petite partie de moi qui trouve que c'est beaucoup de charge Mhm. sur moi de m'assurer que si je pose des questions, ça ne bruse pas quelqu'un qui trouve ça gossant. Tu sais, moi, je suis comme, Chris, deal avec, est-ce que je te pose des questions? Tu sais, tu comprends? Il y a comme Ouais. il y a une partie de moi qui comprend ce que tu dis, mais dans une certaine mesure. OK. Mais il ne faut pas oublier que la personne avec qui tu parles a cette même responsabilité-là aussi en théorie. Eh ben ça, c'est Elle c'est aussi, consciente de ça, là, ta minute, là, ça, c'est juste c'est consciente de ça, là. dans un monde idéal, oui. Tu sais, dans un monde idéal, à partir du moment où on agit avec de l'humain, on a avantage à s'adapter avec le type de personne qu'on est. Sinon, ben, on peut être rigide, puis ça peut faire qu'on peut Hmm, perdre des opportunités, on peut oui. perdre des La relations connexion, le potentielles. contact est différent. Là. Je comprends que la rigidité, ça aide pas personne en général. C'est ça. Mais c'est pour ça que je te dis, dans une certaine mesure, j'adhère, mais comme j'ai pas la responsabilité de la réaction ou de la façon que l'autre capte l'information, tu sais, à un moment donné, moi, ça, j'ai pas. C'est ça, dans une certaine mesure. C'est bon. Mais prenons l'exemple que tu as nommé, là, que quelqu'un te trouve, si je reprends tes mots, gossante à Ouais. poser trop de questions. Ouais. Moi, quand tu vois ça, là, OK, je pense que je commence à y taper ses nerfs, par exemple. Ben, une réaction pour t'adapter à ce type de personne-là pourrait être de nommer plus clairement en Oui. quoi c'est son avantage à lui que Oui. tu poses autant de questions. Ouais. Parce Mais que ça lui reste va encore que peut-être. ça devient ma responsabilité de le réconforter dans le fait que moi, je pose des questions. Tu sais, on dirait que je me demande si c'est ma responsabilité. Mais je comprends. Ouais. Je comprends. Il y a une partie de moi, comme je te dis, mais puis je vais t'avouer que des fois, je le vois pas dans le visage de la personne, parce que moi, je suis comme, c'est quoi mon mandat, c'est quoi mon intention, c'est quoi mon objectif. Mettons, on se carré, que ça marche bien, nanana. Fait que là, je pose toutes les questions. Puis là, je suis comme, OK, c'est beau, j'ai atteint mon objectif. Tu sais, que l'autre n'a rien en l'en dire, ça tu épais, ça. Moi, je suis comme, non, non, t'as vu, là, je suis en train de faire quelque chose de bien. Fait qu'on dirait, Ouais. peut-être, j'ai pas une tendance à. Peut-être que je lis pas assez la face des autres. Pourtant, il me semble que c'est quelque chose que je fais vraiment beaucoup. Je vais quand même porter attention, hein. Ouais. Que Parce que, tu sais, en nommant clairement pourquoi c'est à son avantage à lui que tu poses autant de questions pour être capable de
mieux Oui, ça faire possible dédouane le un contrat. peu. Mais pas juste ça, c'est que lui, tout d'un coup, ça met la responsabilité aussi dans son camp de répondre à tes questions s'il veut avoir ces avantages-là que tu lui as nommés. Je comprends. Mais c'est vrai que je le fais souvent, mettons, je vais parler à quelqu'un, je vais dire, hey, là, j'aurais quelque chose à te dire, ça va peut-être mal sortir, je ne l'ai pas comme tout réfléchi, Mhm. mais comme on brainstormera après, tu sais. Ou, j'ai quelque chose à te dire, ça va peut-être pas bien sortir, ou, tu sais, on dirait que souvent, ça, c'est plus facile pour moi, mais je comprends que quand c'est dans une intention d'être le plus professionnel possible, on dirait, je suis claire, ça, mais je vais avertir. C'est un bon truc, dans le fond, là. Tu sais, je me sers de ce que tu dis, puis là, j'essaie de me remettre dans des situations en même temps qu'on parle. Je suis comme, OK. Et si je le disais, hey, je vais te poser un shitload de questions, mais c'est vraiment juste pour que je sois le plus adapté possible, que je réponde le plus à tes besoins, puis qu'on crée, c'est comme ton attente, dans le fond. Exactement, tu sais, que tu en ailles le plus possible pour l'argent qu'il va te donner, tu sais, ultimement, dans un Ouais, cadre professionnel, bien ouais, sûr, ouais. où, veux pas, dans la profession que tu fais, la notion de performance puis les attentes sont très élevées, tu sais, Mm. on se le cachera pas. Donc, tu sais, ça peut être un exemple très, très concret de faire comme, de juste structurer les attentes, tu sais. OK, moi, Ouais. quand j'ai un contrat, c'est super important pour moi de Mm. faire la meilleure job possible et que tu sois donc fier du choix que tu as fait en me choisissant. Et pour être capable de faire ça, j'ai comme besoin de te poser quand même beaucoup de questions. Es-tu d'accord? Mm. Et à partir du moment où il dit oui, il prend responsabilité de répondre à tes questions. Ouais, je comprends. C'est drôle. Oh mon Dieu, je vis beaucoup de choses, là. Non, c'est parce que je me rappelle pas c'est quoi le contexte, là, mais je posais beaucoup de questions pour quelque chose. Puis quelqu'un m'a dit, t'es anxieuse? Puis j'étais comme, non. La personne était comme, OK. J'ai dit, OK, puis là, mais moi, je suis en train de faire mon setup, là. Tu sais, moi, je suis en train de Mhm. visualiser la patente. Moi, plus tu me donnes d'infos, plus je visualise, plus je me place, tu sais. Mais c'est drôle, là, je viens de catcher. La personne, elle pensait que j'étais anxieuse, mais je n'étais pas anxieuse. Au contraire, moi, ça me détendait full. Ben, Fait que je comprends que la perception de quelqu'un qui s'adapte à lui-même peut. Tu sais, mettons, la stratégie pour m'adapter à ouais. une situation, à moi, moi, c'est souvent poser des questions. Mais je comprends que pour quelqu'un, ça peut avoir l'air d'être je suis anxieuse, fait que je me back. Non, c'est pas. C'est pour pas être anxieuse, je me prépare. Tu sais, tu comprends? Oui, ben parce que le comportement de poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, c'est quelque chose qui est également observé chez des personnes qui sont anxieuses, surtout les personnes pour qui la notion de, tu sais, je sais pas, tu sais, je pense que tu avais rencontré Sonia Lupien Oui. à ton podcast. Fait que, elle avait Ouais. parlé du ciné là, pour les principales sources de stress. Oui. Donc, le C pour le manque de contrôle, le I pour l'imprévu, l'imprévisibilité, le N pour la nouveauté, puis le E pour l'ego menacé. Mais dans le C, qui est, je pense, statistiquement parlant, le plus présent. Donc, on n'aime pas ça comme humain, manquer de contrôle d'une situation. Et Ouais. ça peut créer des sources de stress, mais les gens qui sont sensibles à ça vont poser beaucoup, beaucoup de questions pour avoir un pouvoir de bien décider, bien choisir, bien prendre en charge avec le plus d'informations possible. Mm. Mais ça, c'est pour gérer leur peur. Toi, ton besoin derrière, c'est pour être efficace. Ben, Et ça puis, doit être un mix de plein d'affaires, là. Tu sais, ça doit être pour me gérer moi. Ça doit être pour me sentir confortable, en confiance et pour que la personne soit contente. ben oui. Tu sais, c'est ça. Mais tu vois, merci. C'est comme si c'était quelque chose qui était là, que j'avais juste pas nommé encore. Mais comme c'était là, mais en tout cas, mais je vais faire attention. Là, je comprends. Je comprends mieux. Merci. Tabarouette en si peu de temps. Tao, première La affaire. scène, Good! hein, t'as parlé de génie au début, là. C'est vrai, t'es dedans. T'es dedans, ta zone de génie. Bravo. Mais Mais tu Colin, vois, c'est une stratégie que je recommande souvent à mes clients, par exemple, qu'ils ont comme des sujets touchy ou crunchy à aborder, des choses de même. Je dis, nomme ton intention avant, puis ouais. ton besoin envers l'autre, avant même de nommer c'est quoi. Parce Mm. que des fois, l'autre, il ne sait pas quoi faire avec l'information. Mettons un exemple bien banal là, que je vois souvent, mettons, dans des couples. OK, que tu as eu une mauvaise journée au travail, puis toi, dans ta tête à toi, tu as juste besoin de sortir les poubelles puis venter, hein? Sortir les vidanges.
Mais le classique, c'est de ne pas le nommer ton besoin. Tu fais juste arriver, hey, chérie, j'ai une journée de merde, ça n'a pas de bon sens. Une tellement encore dompée, tous ces dossiers dessus. Puis là, monsieur ou madame partenaire va faire comme, ben là, il faut que tu y en parles, il faut que tu le dises à ta boss, il faut que tu tu snap en mode solution. Et là, toi, tu dis, non, mais tu m'entends pas, là. Tu sais, moi, tu sais, j'avais juste besoin de raconter ma journée, puis là, on va comme s'ostiner sur la réponse l'un à l'autre. Tu sais, fait clairement, les deux sont pas capables de s'adapter dans cette situation-là. Là, ça monte en escalade. Tandis que si on avait juste pris le temps d'arriver puis faire comme hey chérie, j'ai une méchante journée aujourd'hui, puis honnêtement, là, j'ai juste besoin de venter puis de l'extérioriser. Ça va me donner du recul pour trouver des solutions après, mais accepterais-tu juste de être une paire d'oreilles qui est de mon bord? Accepterais-tu ça? Ben oui, absolument. OK, merci. Puis là, tu peux partir. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. J'aime ça. Merci, merci. Mais tu sais, là, on est plus dans, par exemple, de l'adaptation puis des stratégies plus, tu sais, dans la réflexion. Hein? On est, oui, un peu comportemental, mais des fois, nos capacités d'adaptation, si j'en reviens à la première fois que je t'ai contacté, quand tu t'es fracturé la jambe, le nombre d'ajustements que tu as eu à faire du microscopique, c'est ça, parce que là, toi, tu as une vie à continuer. Tu as un show à donner. Ça, c'est tes besoins. Ça, c'est tes un chien à promener, moi. Tu as un chien à promener avec une jambe pétée. Fait que, tu sais, si on regardait ça, justement, on fait un petit back in time, là. Tu sais, tu t'as dit dans ton intro, tu as quasiment hâte de te repéter à la jambe, mais on va juste reculer. Non, j'ai dit, j'ai pas hâte. Attention, faut pas garocher sa femme dans mes Fait que, tu sais, faisons un petit back in time de voir comme, tu sais, OK, tu te pètes la jambe, comment tu réagis au niveau de tes comportements, puis aussi dans ta tête, là, face à ça, parce qu'on a tout un discours interne, hein, fait qu'il y a bien de nos réactions qui sont dans notre tête aussi. Fait que comment tu as réagi au début, puis je pense que, tu sais, il y a eu une progression de ce que j'ai compris dans tes réactions aussi. Ben, les 4 premiers jours, j'étais bien dans tabarnak. Ouais. J'étais fâchée noire, j'étais en colère. Ben, j'étais gelée comme une balle, d'ailleurs. La morphine était très forte. J'étais fâchée, j'étais gelée, j'étais inconfortable, j'étais en douleur, j'ai paniqué, genre comment je vais faire? Je venais de lancer mon show en janvier, j'avais eu quelques représentations, mais tu sais, là, je partais avec plusieurs dates. C'était comme, je flottais dans l'espace, puis je comprenais plus trop par où m'en aller, là, puis j'étais pas bien dans mon flottement, là, tu sais. Ouais, c'était comme un néant de ce que je comprends, là. Ben, c'était comme si j'avais plus de poigne à rien, tu sais, j'étais comme shit, tu sais, comme je comprenais plus mon ordre de priorité, tu sais, j'avais mal, j'avais l'air bête, j'étais buzzée, tout était plus dur. Écoute, j'ai eu un contrat, je l'ai fait coucher dans mon lit. Fallait que j'enregistre quelque chose, j'étais couchée dans mon lit, je l'ai comme une balle. Tu sais, j'avais un contrat, fallait que je le fasse, là, si je voulais. Tu sais, j'étais comme, je fais des contrats battés de main, tu sais, c'est pas. Non, c'était un peu gênant, mais crime, fallait que je le fasse. Je l'ai fait, là, puis je me tapais ses joues. Fallait, là, tu sais. Puis à un moment donné, je dis au client, j'écoute, faut que j'en prenne la morphine. Fait qu'on le claire, sinon je repars, là, tu sais. J'étais en 2 pilules. Ben oui. Fait que, juste au niveau des ajustements mineurs, là, mais tu sais, des fois, c'est une notion de timing. Nos seules prises, c'est gérer le timing. Puis ton timing à toi, c'était de gérer, de le faire entre l'effet de 2 pilules. Oui. Des fois, on est dans du microscopique, c'était de le faire coucher dans ton lit. Tu l'as pas. Tu sais, là où je veux en venir, c'est une bonne capacité d'adaptation ne veut pas dire que tu n'as pas d'inconfort. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas difficile. Ça veut dire d'être capable de progresser en dépit des fois des difficultés pour qu'après ça, tu fasses comme hey, je l'ai regardé, puis je l'ai fait. Puis ce contrat-là que j'ai réussi à faire m'a permis de faire telle affaire. Anecdote personnelle, j'ai eu dernièrement ma première entrevue radio live à 98.5 FM. Tu veux pas manquer ça? J'étais en solide gastro. Je pense que j'en ai pas parlé encore au public. J'avais la plus grosse gastro depuis les 5 dernières années. À un point où je n'étais pas fonctionnelle. Et là, tu fais un choix. C'est comme qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le cancelle au risque de perdre une opportunité professionnelle?
Là, je fais quoi, là, tu sais? Parce que moi, j'ai une mission de vouloir aider le plus de gens possible, mais une entrave à ça, c'est qu'on ne sait pas ce que je fais. Tu sais, comme je t'ai dit, fait que, ben, là, j'ai dû m'adapter. Fait que j'ai dû demander de l'aide. Tu sais, ma mère est venue chez nous. Elle s'est occupée de mes enfants. Ça m'a pris 3 heures monter une petite esquisse de sujet pour un 10 minutes d'entrevue. Tu sais, j'ai pris mon temps, je l'ai fait graduel entre 2 vomissements dans la toilette. Fait que, tu sais, mais au final, l'entrevue comme telle, à cause de l'adrénaline, a super bien été. Mais pour être capable de m'en remettre après, j'ai eu à prendre soin de moi et de ma santé après aussi. Oui, c'est ça. Parce que ça a eu un coût. Puis pour pas que tu aies des trop grosses conséquences, il faut que ce soit toujours en équilibre entre OK, garde ça en raison de ma mission, mettons, professionnelle, en raison de mes buts dans la vie, mes buts professionnels. C'est une opportunité que je peux difficilement dire non, mais en contrepartie, pour m'adapter, parce que tout est dans l'équilibre, ben, je vais prendre ça smooth le lendemain. Va peut-être falloir que je cancelle parce que la charge d'un 10 minutes d'entrevue n'est pas la même que 6 heures cliniques où là, si je ne suis pas toute 100% à moi-même, je peux manquer des informations cruciales. Fait que, c'est là où il faut toujours doser, avoir du recul, savoir c'est quoi qui est à ton avantage pour faire les ajustements nécessaires. C'est ça, je pense que on dirait que je le saisis dans le sens où quand il y a une capacité d'adaptation, c'est aussi quand il y a de l'appréhension pour quelque chose. Il y a une capacité d'adaptation dans le moment présent. Ouais. Il y a une capacité d'adaptation après. Ouais. Tu sais, en début de carrière, en humour, tu sais, mettons les étés, mettons les festivals, tu sais, Comédia juste pour rire, tout ça. On travaille comme vraiment beaucoup, puis c'est pas normal. C'est pas normal comme horaire de vie. C'est comme, c'est un déséquilibre vraiment. C'est dur sur le corps, là. Tu sais, quand t'es plus jeune, peut-être c'est plus facile, là, mais comme moi, il y a des affaires que je fais plus parce que maintenant, ça va faire. C'est comme trop m'a demandé, puis je paye trop pour après. Mais en début de carrière, je comprenais pas. Tu sais, je fonçais, je vivais mes affaires. Puis là, il arrivait l'automne, puis paf là, tu sais, je tombais, j'étais fatiguée, je tombais malade. Ça avait été trop d'efforts. Puis à un certain moment, je me souviens d'avoir compris qu'il y a une minute, c'est pas vrai que je vais scraper toutes mes automnes de même. Fait que soit je me prenais des vacances avant le rush ou tout de suite après. Ouais. À un moment donné, j'ai fini par m'adapter. Puis jusqu'à un certain moment où j'ai commencé à faire des choix dans mes engagements en fonction du temps parce que je le savais. Fait que c'est vrai que l'adaptation, on peut le faire en appréhension, mais on peut le faire aussi parce que tu sais qu'après, tu sais, en tout cas, en fait, dans le fond, c'est de s'accompagner avec bienveillance avant, pendant, puis après de la capacité d'adaptation. Oui. L'adaptation, là, c'est toujours dans le mouvement. Okay? Toujours, parce que, tu sais, en psychoéducation, on parle de ce qu'on appelle l'équilibre dynamique. OK? Je vais le vulgariser. En psychoéducation, on travaille avec 4 notions de modèle d'équilibre. OK? Fait que, mettons, tu as l'équilibre statique. Équilibre statique, c'est, tu sais, mettons, ta roue de bicycle, là, elle est juste comme en équilibre, mais elle ne bouge pas. Tu sais, mettons une roue tout seul, là, elle est debout, mais elle n'avance pas. Là. Tu sais, ça, mettons, l'exemple que je donne professionnel, c'est quelqu'un qui est bien confortable à sa job, qui n'a pas de stimulation, qui est dans sa zone de confort, mais qui est très routinier. Puis c'est c'est si jamais il est insatisfait, c'est un problème. Puis qu'il ne bouge pas. Il n'est pas satisfait, il n'est pas heureux, mais il reste là. C'est inerte. Il y a vraiment une notion de non-mouvement ici. Donc, l'équilibre statique. Le best, c'est l'équilibre dynamique, OK? Où là, tu as tes capacités, tes forces, mais aussi, par exemple, tes compétences à développer, mais tu sais que tu as le potentiel pour les développer, puis tu as, mettons, la promotion que tu souhaites avoir. Mais tu sais, il y a comme mettons, encore une fois, dans l'exemple professionnel, tu ne peux pas passer de, mettons, au premier échelon à CEO, tu sais. Là, au niveau de ton potentiel, puis de ce que le poste exige, l'écart est trop grand. T'sais. Là, on va parler d'un déséquilibre, soit statique ou dynamique, je vais y revenir, mais il faut que l'écart entre l'opportunité extérieure à toi et juste un petit peu là,
juste un petit gap avec tes compétences, mais que tu le sais que tu es capable d'aller le chercher avec l'expérience que le temps va t'offrir, d'aller chercher des formations, puis ça te stimule, ça vient te nourrir un peu. Fait que ça, là, ça, c'est l'équilibre dynamique. On est toujours dans l'idée de on déploie son plein potentiel pour avancer, pour progresser. Donc, ça prend un objectif, ça prend une intention Oui. Qui va créer le mouvement pour être dans un équilibre dynamique. Parce que quelqu'un qui est dans un équilibre statique, te dit, doit pas avoir. Ben, peut-être son intention, c'est que ça bouge pas. Ben, c'est ça, mais je reprends l'exemple du roue de bicycle. Tu sais, une roue de bicycle, pour qu'elle avance, une roue tout seul, que tu sais, des fois, les enfants, ils jouaient à ça plus dans notre temps. Oui, ça prend un élan, ça prend une pulsion, tu sais, ça prend. Ouais. Ça prend une swing pour que la roue avance. Mais là, après ça, trop vite, trop de contrats, trop de charge de travail, là, tout d'un coup, ta roue de bicycle, elle commence à flacoter comme ça. Là. Fait que, tu sais, là où on rentre dans du déséquilibre dynamique. Là, l'écart entre ton potentiel puis l'événement extérieur, l'opportunité extérieure, ça commence à être challengeant. Là. Tu commences à rusher. La notion de plaisir est conditionnelle. Là. C'est comme, pas sûr. Et finalement, tu as le déséquilibre inhibant. Ça, c'est quand ta roue de bicycle, là, elle tombe à terre. Okay. Elle pogne une roche. Tu sais, des fois, c'est comme tu tiens en place, là, mais il arrive un événement de vie, puis tout s'écroule. Ouais. C'est que là, tu étais probablement pendant très longtemps dans du déséquilibre dynamique, puis il est arrivé un anicroche, puis là, tu es dans du déséquilibre inhibant, où là, tout s'arrête. Là. Tu sais, c'est là qu'on entre dans un état de crise, c'est là que les gens vont arriver en état de burn-out, arrêt de travail, et là, le raz de marée qu'ils ont accumulé pendant longtemps, puis qu'ils n'ont pas trop géré, ça leur pète d'en face, puis là, il faut intervenir là-dessus. Je comprends. C'est cool, là. Moi, j'aime ça. Excusez. Oui, c'est très cool, mais je trouve que, tu sais, moi, je tripe solide, là, sur tout ce qui est développement personnel, bien-être, épanouissement, conscience de soi. Tu sais, une consulte, c'est ça le but, c'est qu'on devienne conscient de nous. Tu sais, ben, moi, en tout cas, puis le monde, il cache bien qu'est-ce qu'ils veulent. Mais, tu sais, chacun son trip, tout le monde. Mais, c'est fou comment la conscience de soi, que ce soit une expression quétaine ou pas, là, je m'en sac vraiment beaucoup. Mais la conscience de soi, le fait d'être conscient de où on est, de comment on se sent, de comment on peut s'accompagner, la conscience de soi va avoir un impact majeur sur l'adaptation. Ben oui, parce que faisons l'effet inverse. Combien de fois je pose la question à des clients pour savoir que faire comme OK, on fait l'évaluation, on arrive au plan d'intervention, puis on est là, par exemple, mettons, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour prendre soin de toi? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, je vois le regard comme je comprends pas ta question, ou je sais que je devrais la comprendre, mais là, je tâle un peu parce que c'est comme une notion qui est tellement depuis longtemps négligée. Ouais. Que là, quand on est face au fait que, regarde, là, tu fais juste des choses utiles dans ta vie. Tu es juste dans la performance, tu es juste dans les responsabilités. Il n'y a aucun équilibre pour recharger tes batteries de temps en temps. Tu fais juste comme tu vides ton énergie partout, dans la famille, au travail, dans le couple, pour les amis. Mais des fois, toi, ton nombril, là, il n'est jamais rechargé. Ouais. Fait que là, tu te ramasses la langue à terre. Ouais. À un point où, je me souviens, là, c'est sûr que le contexte était particulier. On était dans un contexte post-violence conjugale, mais la personne s'était à ce point-là négligée dans la connaissance de soi pour se protéger de l'autre, évidemment, que j'avais juste donné comme défi, là, tu vas aller à l'épicerie, là, puis tu vas juste te positionner sur, tu préfères-tu le ketchup ou la moutarde, puis pourquoi? Ouais. On commence à la base sur du non menaçant. Tu peux pas, tu sais, c'est pas grave, là. Non, mais puis je sais que quand tu te coupes de toi-même, souvent, des fois, c'est pour pas déplaire ou pour être là pour tout le monde en se disant si tout le monde va être correct, je vais être correct après. C'est qu'on se déconnecte de nos besoins, puis quand on perd la connexion à ce qu'on a de besoin, c'est ça. C'est ça, on ne sait plus où est-ce qu'on se connecte à. Tu sais,
C'est fou comment se connaître et reconnaître les besoins, je trouve que c'est quelque chose de primordial parce que tu vas pouvoir t'adapter en comblant quand même tes besoins, tu sais. Ça va être Ouais. plus facile de trouver des, tu sais, si tu reconnais tes besoins puis que t'es bien avec, tu fais comme, bon, ben ça, mon besoin. Tu sais, comme je reviens tu sais, mon horaire, mettons, dans le temps que je faisais bien des festivals l'été, Mhm. tu sais, mon besoin, c'était d'être bien. Mon Ouais. besoin, c'était d'être détendu, puis mon besoin, c'était plus de tomber malade après un rush de travail, tu sais. Mais ça, Ouais. c'était identifié maintenant. Mais ça m'a pris du temps. Je trouve, Ben, des fois, moi, ça me prend du temps à identifier mes besoins. Je trouve que les besoins, c'est un gros concept dans la vie en général, là. ben, c'est parce qu'il existe des mauvaises capacités d'adaptation. Ben, mauvaises, on va plus dire ça non optimales. OK? Qui vont plus entretenir un équilibre statique. Je vous donne un exemple, parce qu'en Oui. en psychoéducation, on croit beaucoup à la fonction des comportements. À quoi ça te sert de réagir comme ça pour Mhm. t'adapter? Mais des fois, c'est qu'on se rend compte que, mettons, je prends l'exemple que tu dis, tu sais, on va négliger ses besoins pour plaire aux autres. Mhm. Donc, tu vas toujours dire oui. Ou tu vas faire uniquement les activités que ta chum de fille, elle aime, mais que toi, Ouais. t'es comme tanné, là, tu passeras à autre chose. Mais tu dis rien, tu y vas avec un sourire. Mais la fonction derrière, c'est de garder cette relation-là. C'est d'éviter peut-être le jugement de ton ami, c'est peut-être Ouais. d'éviter le rejet, tu as peut-être peur de la froisser. Fac, tu t'adaptes en pliant sur tes propres besoins. Mais au sens Hum. où, là, ça ne sera pas la meilleure stratégie d'adaptation parce que là, toi, tu accumules en sourdine des besoins non répondus. Tu C'est ça. accumules en sourdine de la rancœur contre ton ami que, voyons, elle ne catch pas comme année, ça fait 50 fois on voit cette affaire-là. Pourquoi elle n'est pas tannée? Pourquoi elle n'est pas capable de voir que de temps en temps, je soupe et je te roule les yeux? Donc, c'est de voir comment est-ce que tu peux trouver une stratégie pour t'adapter, mettons, aux intérêts de ton ami, tout en répondant à ton C'est ça. besoin et la C'est ça. fonction derrière Hum. de garder et préserver cette amitié-là qui est précieuse à tes yeux. Je comprends. Fait qu'il faut toujours voir, mettons que, encore une fois, le festival. Tu sais, je reprends l'autre exemple de ton festival puis tes rushs l'été, je le sais, j'en ai déjà eu des clients qui ont des modèles saisonniers comme ça dans le gros rush, dans le milieu artistique. Fait que, tu sais, si tu dis comme, bon, ben moi, pendant le festival, c'est comme go, 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 mais pour t'adapter à ça, tu fais juste plus d'heures de travail. Hein. Parce que là, tu as tes opportunités professionnelles. Fait que plutôt que de faire de 40 heures semaine, tu vas faire du 80-90 heures semaine. Mais il n'y a rien qui change en dehors de ça. Ta stratégie d'adaptation, c'est juste de faire plus d'heures de travail, C'est puis de ça. te pitcher partout, puis de dire oui à tout. Mais comme tout le monde, tu as 24 heures dans une journée, puis tu as 7 jours dans une semaine. Fait que Hum. peut-être qu'il y a des engagements professionnels que tu n'as pas le choix. C'est un peu comme moi avec mon entrevue Cogeco, j'étais comme, c'est tellement une grosse opportunité. Tu peux pas dire non, là, tu sais, tu peux, mais ça a un coût aussi de Ouais, ouais. dire non. Mais Ouais. c'est de faire, où sont mes prix? Je peux-tu couper ailleurs? Mais ça peut être, par exemple, de dire, bon, mais je vais peut-être, temporairement, le temps de la saison, être plus indulgente envers moi-même à maison. Je vais peut-être temporairement choisir d'avoir des meilleurs moments de qualité avec mes amis, mais en qualité plutôt qu'en quantité. Fait que peut-être que l'été, je les vois moins souvent, mais c'est plus de qualité, puis je fais un effort d'être 100% présente ces journées-là parce que je sais que je ne verrai pas beaucoup l'été. Puis après ça, ça va changer rendu à l'automne. À l'automne, tu vas diminuer ta charge de travail, tu vas peut-être stratégiquement reprendre tranquillement le rythme de tes tâches à la maison, tu vas peut-être tranquillement reprendre une fréquence plus, plus en quantité de voir tes amis puis de faire d'autres activités que tu ne peux pas te permettre l'été, mais c'est toujours dans la notion d'équilibre L'équilibre. Ouais. et du contexte dans lequel tu es aussi. Parce que c'est un peu le même principe j'ai des clients, par exemple, qui ont de la maladie chronique, des maladies avec des flares de symptômes Hum. qui ne sont pas fonctionnels, là. Puis on compare le modèle de douleur qui se rapproche quasiment à de l'accouchement. C'est ça, oui, c'est ça. Fait que dans ce temps-là, tu ne peux pas t'en demander autant. Tu peux, Ouais, non, mais à c'est ça. quel prix? Ouais, c'est ça. À quel prix ça va coûter sur ta convalescence après? Ça va coûter sur ta santé mentale. Donc, c'est correct encore toujours dans le mouvement, le temps du flair de la maladie,
tu as un plan de match, tu te dis, ben, gars, quand j'ai un fleur de la maladie, la balayeuse, plutôt que d'être aux semaines, ça va être aux 3 semaines. C'est ça. Ouais. L'épicerie, ça va davantage être mon conjoint qui n'est pas malade en même temps que moi qui va aller la faire, puis moi, je reste à la maison, puis je suis capable de faire le repas assis parce que c'est plus facile pour moi. Ouais. Faire des plans de match pour ajuster. Tu vois, ce qui me vient aussi, c'est beaucoup de respect de tes limites, tu sais, avant, tes limites intérieures, avant d'aller te garrocher dans le monde extérieur, tu sais. Oui, 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 absolument. C'est vraiment, tu sais, les limites, ça vient se positionner dans le contexte aussi. Ouais. Ça, le contexte, des fois, je donne l'exemple du supplice du petit caillou, OK? Je l'utilise beaucoup dans la parentalité, honnêtement, là, pour des adultes qui ont plus de difficultés à s'adapter à la parentalité. Moi, je me positionne, je ne fais pas du coaching parental, mais je prends soin du parent, comme de l'adulte dans son rôle de parent. Puis des fois, c'est ça, j'ai des clients qui vont me nommer comme « Hey, j'ai pleuré parce que mon enfant a fait une crise de trop, mais tu sais, c'était pas si... » Tu sais, je comprends pas pourquoi je pète une coche devant un change de couche, ou je comprends pas pourquoi je pète une coche parce que mon enfant il a encore régurgité. Mais c'est que une roche de 100 livres ou 100 petits cailloux d'une livre, tu as la même charge. Faut pas que tu t'arrêtes juste sur le petit caillou qui t'a fait péter. Regarde, as-tu d'autres cailloux? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac à dos? C'est la récurrence des petits cailloux. C'est leur constance dans le temps. C'est leur récurrence dans le temps du petit caillou. Professionnellement, ça peut être la même chose. De dire, bon, mais par exemple, à chaque fois qu'il y a un dossier ou un client qui revient, je pète une coche pour ce client-là, mais il y a quoi d'autre? Tu es dans quel contexte? As-tu d'autres cailloux là, qui fait que finalement, tu n'as pas juste un petit caillou d'une livre à gérer? Tu en as 200 autres d'une livre en même temps. Tu as dépassé tes limites en quelque part, puis t'as-tu pas répondu à tes besoins en quelque part? Ouais. Exactement, parce que les gens ont tendance à analyser un petit caillou individuel. Ouais. Ben ça, c'est pas si pire que ça. Puis après ça, une autre situation, ça, ben c'est pas si pire que ça. Mais c'est qu'ils s'additionnent. Puis en plus, ils peuvent s'additionner, mais sont-ils ponctuels? Ça arrive une fois ou ça revient? Puis à quel point ça revient? Puis ça s'additionne aux autres. Là, maintenant, tu t'en viens avec une affaire là, exponentielle. C'est ça que c'est important de voir comme tu n'as pas à te péter une coche pour de la couche, le caca, maman. Là, regarde tout ça. Là. Oui, c'est ça. Oui, parce que là, ça doit venir avec la culpabilité. Je ne suis pas une bonne mère, j'aurais pas dû. Gna, gna, gna. Ah ouais, oui. Mais même principe, ça peut être au travail, comme ça peut être dans des contrats professionnels, comme ça peut être avec des amis ou avec tes parents, de faire comme hey, ma mère, elle appelle, puis pas toi, maman, mais si t'écoutes, mais tu sais, ma mère, elle appelle, puis pourquoi j'ai plus envie d'y répondre? Mais focus pas sur cet appel-là. Focus sur tout le sac de petits cailloux que tu n'as pas traîné puis qui s'accumulent. C'est ça ton contexte. C'est à ça que tu dois t'adapter, pas à l'appel cette journée-là. Wow, OK. Fait que mettons... OK. Fait que mettons qu'on va avoir... on se fait une petite map, là. Oui. Je vis ma vie, il y a une situation qui arrive qui va me sortir de ma zone de confort. Oui. Y a-tu des étapes? Y a-tu quelque chose à... C'est pas vraiment protocolaire, mais je peux donner des lignes directrices, mettons, pour aider dans le processus, partant du principe que chacun va adapter le processus à sa vie. Mais tu sais, première étape, c'est de voir, OK, quelles sont les répercussions de cette situation-là dans ma vie? Prenons l'exemple, tu perds ta job. Tu sais, il y a quelqu'un qui est employé salarié puis il perd sa job. Allô? Ça crée des changements. Fait que là, c'est de voir, OK, quelles sont les conséquences dans ma vie? Parce que ce n'est pas les mêmes si tu es comme en très, très forte sécurité financière, tu as un coussin financier de 6 mois versus quelqu'un qui vit d'un chèque de paye à l'autre. Donc, quelles sont les répercussions dans ma vie pour voir l'état, par exemple, d'urgence? Ça peut être aussi quelles sont les émotions générées par cette situation-là. Si tu te fais renvoyer dans une job dans laquelle tu es malheureux, tu es en équilibre statique, puis que tu n'avais juste pas le courage, encore une fois, entre gros guillemets, mais pour des raisons qui t'appartiennent, tu n'as pas fait le move de quitter, mais qu'on t'a mis à la porte, c'est pas la même chose que tu te fais renvoyer de ton emploi de rêve. Non. Où là, tu es comme, tu ne l'avais pas vu, tu n'avais eu aucun avertissement avant, il y a comme une restructuration avec des coupeurs de postes à côté, mais c'était ta job de rêve. Et là, tu vas être dans de la déception, tu vas être dans du deuil, tu vas être dans de la colère.
s'il y a des gens qui ont eu des postes que tu convoitais, puis que tu étais sûr que tu étais pour l'avoir, puis finalement, on te renvoie, tu vas peut-être être dans la colère. Donc, chaque émotion va te donner un besoin à répondre aussi. Ouais. Ça, j'ai fait une séquence de gestion des émotions parce que c'est un outil que j'utilise souvent qui est disponible gratuitement sur mon site Internet. Ah, ben je mettrai le lien. On peut avoir. C'est quoi, c'est un document? Oui, merci. Okay. Oui, c'est un document PDF que les gens peuvent remplir. Fait, parce que j'ai arrêté je pratique auprès de la clientèle adulte depuis 2017, puis j'ai arrêté de prendre pour acquis que tout adulte savent gérer leurs émotions dans les 4, mettons, étapes que j'évalue. Fait que, la première étape va être, par exemple, d'identifier l'émotion. C'est désagréable. Ensuite, c'est de voir comprendre les causes. Je reviens à mon exemple de perte d'emploi. Bon, mais si tu es déçu, pourquoi tu es déçu? Ben, parce que c'était ton emploi de rêve, parce que tu t'épanouissais dans ce travail-là. OK, le besoin à combler va être de répondre à ce vide-là affectif. Fait que tu as avantage à pas juste te retrouver n'importe quel job. Tu as avantage à trouver un autre job qui va te nourrir aussi pleinement que celle-là. Tandis que mon autre personne, qui est plus dans un équilibre statique, puis qui est quasiment soulagée qu'on le kick à la porte, ben là, si je suis soulagée parce que j'étais malheureux au travail, puis qu'on m'a finalement renvoyé parce que c'était le move que ça me prenait, ben là, mon besoin va être de peut-être faire une réorientation professionnelle. Fait que, tu sais, quand on regarde les conséquences de la situation, les émotions que ça génère avec les besoins à combler, bien là, après ça, ça peut être de se faire un plan de match concret pour ces éléments-là, par exemple. T'sais, ça se peut que j'aie besoin de parler de la situation à quelqu'un. Ça se peut que j'aie besoin de gérer mes émotions parce que là, on peut rentrer, par exemple, dans des styles qu'on appelle de coping. Que là, ça va être, il y en a qui sont très, très orientés solution. Hein? Il y a un problème, je perds ma job, il faut que je m'en trouve un autre. Orienté solution. Il peut y avoir du coping émotionnel où si je suis en colère, ben je vais vivre ma colère, je vais l'évacuer, puis elle va partir. Puis il peut y avoir du coping social. Par exemple, d'aller dire, OK, y a-t-il quelqu'un dans mon entourage qui pourrait peut-être m'aider dans de la recherche de job? Y a-t-il quelqu'un dans mon entourage qui peut juste me faire un support émotionnel pour m'aider à traverser cette situation-là parce que c'est lourd à porter tout seul? Oui, mais identifier ses ressources, là, tu sais. Exactement. Puis moi, si j'avais une recommandation à faire, c'est si vous avez plusieurs outils dans votre coffre à outils, faites du mix and match. Ouais. Et souvent là, tu sais, moi, en général, dans ma pratique, là, je mixe souvent un peu des trois. Gestion émotionnelle, solution, soutien social. Ouais. Un peu de mix des trois. Puis là, ça te fait comme un bon filet de sécurité en général. Là. Tu peux difficilement te tromper avec ces stratégies-là, toujours en fonction des ressources individuelles de chacun. Là, ben oui. Ouais. Fait que c'est ça, il y a quand même certaines étapes. Tu sais, pour s'accompagner en général, faire une observation puis une évaluation de l'état émotionnel, c'est déjà un solide départ, là. Oui. Puis de le faire sans se juger aussi, tu sais, de se dire, bon, OK. Ben, oui. Parce que moi, ça a été, mettons, je reviens à ma jambe cassée, sur le coup, j'étais fâchée noire. À un moment donné, j'ai fait, bon, mais je suis fâchée. Puis ça m'écœurait d'être fâchée. Puis j'étais comme, ben déjà, j'ai de la misère à vivre. Je veux-tu pas être fâchée? Mais je n'étais pas capable de rien faire d'autre. J'étais fâchée. Oui. Mais tu as peut-être eu à gérer et processer ta colère, la digérer avant de passer à la prochaine étape. Ben, il a fallu que je me donne le droit d'être fâchée. Puis, tu sais, ça a été beaucoup plus rapidement. Une fois que j'ai accepté que j'étais fâchée, j'ai fait, ben oui, c'est normal, je suis fâchée. N'importe qui serait fâché. Je viens de lancer mon show. J'avais ma plus grande semaine financière qui m'aide à vivre mon année là, de contrat que tout a droppé. Là, je venais d'investir beaucoup dans l'autoproduction de mon show. Fait que j'ai freak out. Là. À un moment donné, j'ai fait bon, ben je suis fâchée. J'ai arrêté d'être fâchée. Je me suis juste donné le droit d'être fâchée. On dirait que c'est le même. Fait que je comprends qu'une des étapes les plus importantes, c'est de faire un état, d'accepter notre état émotionnel, de regarder qu'est-ce qui génère ça, puis de se dire, bon, quelles sont les conséquences possibles aussi, quels sont mes besoins, ce serait quoi mon objectif, ce serait quoi mon intention. J'ai un peu l'impression que ça pourrait être utile qu'on se fasse des espèces de maps, là, genre, un dessin. Là, tu as tout ça, puis tu es comme, bon, là, pour aujourd'hui, j'ai fait la map. Le lendemain, c'est bon, OK.
quel petit pas je peux faire pour être bien. Exactement. La notion de petit pas est très importante. Est-ce Oui. que tu permets que je te pose une question, mettons, par rapport à la colère suite à Oui. ta jambe? OK, Oui. plus au niveau du consentement, là, parce que je ne veux pas aller dans du clinique avec toi. Mais, tu sais, tu t'es permis d'être en colère. Tu sais, moi, je parle tout le temps du principe que l'émotion est pour te faire dire que tu as un besoin non répondu à prendre en charge. Fait que Ouais. c'était quoi le besoin que tu as vu en arrière de ta colère? Ben, j'en avais plusieurs. J'avais besoin de me sentir solide. C'était pas possible. J'avais besoin de me sentir en sécurité. C'était pas possible. J'avais besoin de me sentir autonome. C'était pas possible. Mhm. J'avais besoin de me sentir libre. C'était pas possible. C'est tout ça qui me mettait en beau calice. OK. Mais si je peux me permettre, Ouais. il me semble de mémoire, j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu avais réussi à faire des shows. Ouais, mais comme là, je te parle de mes 4 premiers jours. Ouais, oui, c'est ça. Mais Ouais. comment tu as réussi à, mettons, passer de l'étape de colère à plan de match, mettons? Parce que là, tu as réalisé tes besoins derrière, puis à un moment donné, Ouais. tu sais, tu snap out of it, là. Ouais. Ben, mon besoin, c'était de travailler, là. Je venais de perdre beaucoup de sous. Ouais. Puis, ben, dans mon entourage, il y a quelqu'un qui m'a proposé la trottinette. Oui! Euh, Puis, c'est pas quelqu'un que je connaissais beaucoup, tu sais, c'était vraiment de l'aide, tu sais, de pure gentillesse. Oh, Oui. Puis c'est drôle parce que cette personne-là me l'a proposé quand j'étais à l'hôpital, puis que je venais d'annoncer que je m'étais fait opérer, puis que là, ça allait pas du tout, là. ouais. Puis, tu sais, bon, on s'est rapprochés, on est devenus chums, c'est vraiment le fun, mais comme quand j'ai eu cette solution-là, tu sais, il a fallu que j'apprivoise la trottinette, que je Ouais, comprenne comment m'en servir dans la maison, ouais. tu sais, me rendre à la cuisine, me faire un verre d'eau, autant que me rendre à la salle de bain, faire pipi, là, tu sais, ça a été beaucoup Ouais, de minutes, là, je suis capable de gérer ça. Mais quand j'ai vu que j'avais une ressource qui pouvait me soutenir, c'est ça. l'ami, la présence de l'autre, la suggestion, la trottinette, là, tu sais, il y avait quand même plusieurs ressources. Ben, j'ai fait, est-ce que je suis capable de vivre avec les conséquences de faire un show debout avec un genou sur une trottinette? Tu sais, je l'ai faite, là, et je Mhm. suis très fière, mais je te cacherai pas que je payais pour après, par exemple. OK. Tu sais, je suis Mais c'est. contente de l'avoir faite parce que je, je tenais à garder mon lien d'engagement avec mes fans, puis Mhm. avec les gens qui avaient acheté des billets, puis en même temps, j'avais besoin de travailler, puis je me disais, si je reste chez nous, je vais déprimer. Mais la gestion de conséquences, comme tu parlais tantôt, là, tu Ouais. sais, pour gérer c'était quoi les urgences, ça valait la peine que je me scrape un peu après pour être capable de me sentir bien dans mes besoins d'urgence. C'est ça. Mais parce que tu as réussi dans tes besoins à faire preuve de flexibilité dans l'image que tu conçois d'être solide. Tu sais, tu étais en Mhm. colère parce que tu avais besoin d'être solide. Tu étais en Ouais, colère parce que tu avais besoin de faire ton show puis de ouais, travailler. ouais. Mais l'image de ça, puis ce qui fait que tu étais en colère, c'était que tu ne pouvais pas le faire avec tes deux jambes pas Mm, pétées. mm. Si tu avais fait Ouais, preuve de rigidité, tu n'aurais même pas été ouverte à essayer la c'est ça. trottinette. Tu Ouais. n'aurais même pas été ouverte à accepter que l'autre te le prête parce qu'il aurait fallu que tu te montres vulnérable, faire comme ouais, je pense que j'en ai vraiment besoin. Fait que tu as appris à solidifier ton image en adaptant c'est quoi la notion d'être solide. Il a fallu que Hmm. tu adaptes aussi l'idée de ton image de moi faire un show, c'est avec mes deux jambes pas pétées. Il a fallu que tu adaptes ça de faire comme ben c'est mieux de le faire avec une trottinette que pas pantoute. Il Hey, a je fallu le que tu sais sois parce flexible là-dessus. on m'a proposé de le faire assis sur une chaise, puis ça, c'était inacceptable. Ça, là, Voilà. j'étais. Ah non. Quelqu'un qui me le proposait, j'avais une réaction de franchement. Parce que je me disais, Chris, je fais du stand-up, on peut être assis. Tu sais, pour moi, c'était comme. C'était tellement incohérent que c'était inacceptable comme proposition. Ben, c'est correct, mais tu aurais pu tomber dans l'évitement puis rester dans ta colère et ne pas faire Oui, ton show. oui. Fait que, Ouais, tu c'est sais, ça. Fait que c'est mais ça, je suis rigide par moment, mais je suis flexible par moment. encore une fois, c'est de respecter ses limites. C'est ça. Parce que si tu te serais forcé à le faire dans la chaise,
tu n'aurais probablement pas eu la fierté que tu as eue avec la Non. trottinette. Exact. Parce que là, l'image de toi, c'était too much. C'est correct d'avoir des limites tant que tes limites ne t'empêchent pas de progresser, encore une fois. C'est ça. Fait que, est-ce que c'est comme d'instinct naturel, avoir envie de progresser? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas ça pantoute? Là, je ne veux pas extrapoler là-dessus. Mettons, dans ma pratique, ce que Je comprends. j'observe, des fois, ceux qui ont de la misère à progresser va surtout être en raison de l'anxiété, par exemple. La peur de l'inconnu, la peur de se tromper, d'en sortir de leur zone de confort puis de l'équilibre statique qu'ils ont. Ouais. Tu sais, c'est anxiogène, hein? Les gens, des fois, vont préférer rester dans leurs vieux souliers troués parce que la corne est juste à la bonne place que d'essayer des nouveaux souliers, que c'est comme, ah, il faut que tu les casses au début, ça te fait des petites ampoules de temps en temps, mais une fois qu'ils sont bien cassés, moulés à ton pied, oh, que là, tu t'ennuies plus de tes pantoufles et tes souliers troués, là. Mais il y a comme toujours une étape où il faut être capable de tolérer le doute, tolérer l'incertitude. Moi-même, je suis encore là-dedans parce que les communications publiques, donner des entrevues, c'est nouveau, là. La première fois qu'on m'a demandé d'animer dans un symposium scientifique au centre de recherche du CHUM devant 100 personnes, puis c'est enregistré, je me suis claqué une petite crise de panique le matin. Mais encore une fois, parce que j'ai une personnalité anxieuse, je le savais qu'elle était pour être là. Et je me suis dit, si je suis à ce point stressée, c'est parce que c'est à ce point important pour moi de le faire. Fait que, pour m'adapter, je me suis laissé un 100 minutes, pas un 100 minutes, un 1 heure de buffer le matin pour me décomposer puis me relever. Je comprends. Oui, c'est ça. Oui. J'ai utilisé toutes les stratégies de gestion du stress qui fonctionnent pour moi. Exact. Le matin, parce que j'étais comme, là, je suis stressée, là, à 9 sur 10 pour cet événement-là. Mais les gens vont faire souvent ce que j'appelle la compression émotionnelle. Ah non, je vais être correct, je vais être correct, je vais être correct. Fait que j'interprète que je suis comme à 5-6 sur 10. Fait que j'applique une solution de 5-6 sur 10. On se joue des tours, hein? On se joue des tours, puis après ça, on se demande pourquoi nos solutions ne marchent pas. Tandis que si tu dis, non, combien là? Tu sais, moi, mettons, je reprends mon exemple de l'animation du symposium. J'ai comme, ah non, je suis stressée, là, je fais juste y penser, puis j'ai la boule à l'estomac, puis c'est comme un mois avant l'événement. C'est sûr que plus je vais me rapprocher, plus ça va péter. Fait que je dis, non, on va être honnête avec moi-même. C'est un 9,5 sur 10. Là. Première fois que j'animais, je trouvais ça gros centre de recherche du CHUM. Je sais, applique tes stratégies à 9,5 sur 10, cocotte, là. Cocotte est en moi. Fait que là, c'est comme, OK, bon, mais ma stratégie va commencer la veille, méditation guidée pour être sûr que tu dormes, petite tisane à lavande, le lendemain, douche froide, gym, tu sais, toutes mes affaires. 1 heure où je me permets de me décomposer avant de me maquiller, tu sais, toutes des choses comme ça. Mais étrangement, parce que je m'étais laissé 1 heure pour me décomposer. Puis oui, j'ai pleuré. Puis oui, j'ai dit à mon chum, tu vas-tu m'aimer pareil si j'y vais pas? Il m'a dit, ben oui, chérie, pas de problème. Soutien social. Mais là, tout d'un coup, je fais comme, OK, je vais m'essayer. Puis parce que je m'étais laissé 1 heure, ça a duré 15-20 minutes. Mais oui. Tu sais, ça n'a pas duré tant parce que j'ai laissé de la place. Puis j'avais mis tout mon filet de sécurité à 9-10. Puis devine quoi? J'ai tripé au symposium. Comme, OK, amène-en des foules de 100 puis de 200, mais parce que le défi était gros. Parce que j'ai rushé. Tu sais, la notion de fierté ne vient pas sans défi, hein? Oui, c'est ça. Tu sais, sauter de 30 cm sur un pied, c'est pas difficile. Des fois, je fais ça en rencontre pour le client. Je suis comme là, je te demande de te lever debout. Quand même. C'est ça. Ben, lève-toi debout, là, puis fais juste comme sauter devant toi. Je suis comme, oh, fais-le pour elle. OK, il se lève. Il saute. T'es-tu fière? Ben, non. Pourquoi t'es pas fière? Ben, c'est rien, ça, c'est facile. OK. Si tout d'un coup, je te dis, hey, saute de 3 mètres. 3 mètres, ben là, il faut que je me pogne une swing. Ça se peut que que là, ça va me prendre plus de préparation. Il va falloir que je m'entraîne. Tout ça, c'est difficile, mais que tu y arrives. Tu vas-tu être fière? Ah, ben oui. OK. Parce que ça a été difficile. Parce que tu as dû à déployer des efforts. Ouais. Il faut vraiment départager la notion de bien s'adapter, bien réagir à absence d'efforts puis de difficultés. Oui, mais j'aime beaucoup ton point de devenir conscient puis de se donner le droit d'être à un 9,5 sur 10, d'être conscient au lieu d'atténuer son inquiétude, assume, t'as pas à ça. Tu sais,
tu vas le gérer ou tu vas trouver des trucs, mais il faut que tu assumes que tu as peur à 9 sur 10. Parce que si tu te gères à une peur de 9 sur 10 à juste 6,5 parce que tu voulais te faire un petit truc, c'est sûr que ça va, l'équilibre ne s'atteindra pas. Mais juste d'avoir cette phrase-là puis de le nommer, moi, ça m'aide beaucoup parce que plusieurs fois dans ma vie, j'ai fait ben non, on va être correct, ben non, puis oh no, oh no! Ah, mais c'est beaucoup d'informations, Valérie, super utiles pour, je trouve, nommer, identifier, faire comme une map, c'est-à-dire, OK, je suis où, là? On dirait que moi, j'ai besoin de savoir d'où je pars puis où est-ce que je veux m'en aller. Fait que tes outils sont super bons pour comme que je puisse me placer. Mais on est beaucoup dans bien réagir dans le ici, maintenant. Ouais. Et de développer cette flexibilité-là. Puis un peu, tu sais, à force de le faire aussi, parce qu'encore une fois, développer des bonnes capacités d'adaptation, ça prend du temps. C'est correct de se tromper, mais une bonne réaction, c'est de voir ça comme un apprentissage. Tu sais, qu'est-ce que j'ai appris de cet échec-là? Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Puis pour te permettre de progresser après, tu sais, c'est toujours dans le ici, maintenant, le mieux réagir possible. Et puis ça aide à réaliser c'était quoi les outils qu'on avait ou qu'on a développés puis qui étaient les plus utiles pour nous aussi, tu sais. C'est ça, parce que, tu sais, moi, ça m'en a pris du temps avant de trouver c'était quoi mon bon filet de sécurité à moi pour gérer ma personnalité anxieuse. Ce qui fait que maintenant, elle m'empêche plus de progresser. Je vais probablement toujours trouver ça plus rochant, faire des entrevues puis des affaires publiques qu'une personne ultra extrovertie avec un trait d'anxiété très faible. Cette personne-là va trouver ça facile. Mais elle n'aura peut-être pas le même degré de fierté que moi parce que je trouve ça difficile. Ouais, c'est ça. Ultimement, tant que j'arrive à le faire, c'est pas grave. Non, c'est ça, c'est ça. J'en suis juste d'autant plus fière. Merci, c'est le fun. Mais puis je trouve ça cool que tu aies des outils aussi. Fait que dans le post, là, je vais marquer aux gens où aller trouver tes outils gratuits pour qu'on puisse voir. Puis si les gens ont envie de t'écrire directement. Puis je trouve ça le fun. Plus je fais des entrevues avec Mélanie Consulte, puis qu'on parle beaucoup de la conscience, là, plus. Là, excusez, c'est très égocentrique, mon affaire. Mais ça, parce que dans mon show d'humour, je sais que tu s'en viens le voir bientôt, avec Mix, je parle beaucoup de comment que ça se passe, puis je le fais avec humour pour montrer aux gens comment qu'on peut aller dans la conscience de soi sans que ça soit cheesy ou quétaine. Ou... Fait que, tu sais, je trouve ça le fun de voir que ce à quoi je m'amuse dans mon show d'humour, c'est vraiment des outils que tu utilises avec tes clients live. Oui, ben c'est pour ça que j'ai bien du fun. Yes! Tu sais, je suis comme ça. En tout cas, je trouve ça bien le fun. Fait que merci Valérie de m'avoir contactée, de m'avoir aidé à mettre de la lumière là, dans ça, dans comment je peux m'adapter, parce que la vie, c'est de l'adaptation. Oui. Parce que la vie bouge. Moi, je dis tout le temps comme faut que tu fasses preuve d'autant de flexibilité que la vie t'envoie de défis. Ah oui, c'est bien dit. C'est beau, hein? Écoute, un gros merci. Vous êtes sur le podcast Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Ganmé. On était avec Valérie Roy. Si vous avez le goût de partager l'épisode, d'en parler avec vos amis, de mettre des étoiles, des likes, des gna ben, c'est toujours bon pour l'algorithme et toute la patente. Là. Fait que, vous savez, je suis une grande influenceuse. Ah, OK, non. Merci encore, Valérie. Sérieux, je te retrouve dans la loge. Un gros merci. Merci d'avoir été là, tout le monde. Soyez heureux. Bonne adaptation. Bye bye. Bye.